Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer la première partie de notre première unité dans le deuxième semestre, les ordures ménagères issues de l'utilisation des matières organiques pour deuxième bac bio PC. Alors commençons par cette petite introduction ou cette définition. Donc c'est quoi les ordures ménagères? Alors les ordures ménagères sont les déchets de l'activité quotidienne des ménages, c'est-à-dire les déchets d'emballage, les restes alimentaires, etc. Et la composition des déchets est très variée. Alors quand vous voyez les photos, donc il y a des déchets. C'est bon, donc différents types de déchets, donc des déchets issus des restes alimentaires, des déchets d'emballage, du papier, etc. Donc dans ce cours, on va voir comment valoriser ces déchets et les réutiliser. C'est bon, bien sûr, on sait que les déchets en général présentent un impact nocif pour notre environnement et notre santé. Donc dans ce cours, on va voir comment valoriser les déchets et les différentes techniques utilisées pour valoriser les déchets ou bien les ordures ménagères. Donc commençons par le traitement et la valorisation des déchets ménagers. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire afin de valoriser les ordures ménagères? Donc la première technique, c'est le tri. Donc le tri des déchets consiste à séparer les ordures selon leur nature. C'est-à-dire, on va séparer les ordures selon la nature de ces derniers. C'est bon? Donc les papiers بوحدهم, le fer بوحدو, etc. C'est bon? Donc, la technique se réalise facilement. Donc, on peut la faire chez nous. Sinon, qui connaît des centres de tri spécialisés. Donc, bien sûr, comme vous voyez là, bien sûr, le tri se fait selon leur nature et en même temps la dangerosité. يعني على حسب الخطورة ديال هاد الأزبال. Donc, il existe deux types. Donc, le tri à domicile, donc quand on dit à domicile, c'est-à-dire se réalise dans les maisons. Donc est fait par le consommateur lui-même en séparant les ordures selon leur nature. يعني غادي نفرقوا هذوك الأزبال على حسب النوع ديالهم. Deuxièmement, le tri dans les centres de tri. يعني كاين واحد les centres spécialisés qui consistent à séparer les déchets. وهاد لي سونتر دو تري مالوغوزمون ما كنلقاوهمش في المغرب دونك كنلقاوهم اكثر في الدول المتقدمه اللي بيان سور كيعرفوا بالخطوره ديال الازبال وكيحاولوا ما امكن انهم يقلصوا من هاد الخطوره ديالهم سوا بور لونفيرونمون ou pour la santé. Donc c'est le tri réalisé par des ouvriers spécialisés, c'est-à-dire des gens spécialistes dans le domaine, qui savent comment séparer les ordures, bien sûr à l'aide des machines spécialisées et automatisées. Bien sûr, qui connaissent l'intervention des machines très spécialisées, bien sûr des machines de grande taille. Donc, comme vous voyez ici les photos, donc les deux premières photos qui binolina le trait à domicile. Donc, bien sûr, il existe 4 types de poubelles. Donc, la première, qui le verre. La deuxième, les déchets d'emballage. La troisième, du papier. Donc, voilà, les journaux, les cahiers, etc. Et la quatrième, donc, les restes alimentaires. Et on voit ici un couple, des poubelles différentes, où les selon la nature dialom. C'est bon? Et deuxièmement, donc des photos qui représentent les centres de tri. يعني هاد les centres, bien sûr, des usines qui contiennent des machines spécialisées ou des ouvriers spécialistes اللي غادي يعرفوا يفرقوا لينا بين هاد الأزبال ainsi نقدروا نستخدموهم من بعد ولا نتخلصوا منهم bien sûr بطريقة سليمة. Donc maintenant, on va voir les procédés de recyclage et de réutilisation des déchets ménagers. Alors quand on dit recyclage, يعني بالعربية هو إعادة تدوير. C'est bon, يعني غادي نعاودو نستعملو هادوك الأزبال مرة أخرى ونستافدو منهم لمرة أخرى. Donc le recyclage est un procédé de traitement des déchets et de réintroduction des matériaux qui sont issus dans un nouveau cycle de vie. C'est-à-dire le recyclage ولا إعادة التدوير دونك غادي يعاوننا باش نعاودو نستخدموا هذوك الأزبال نعاودو نستافدوا منهم bien sûr ونعطيهم واحد لو cycle de vie جديد. Donc le recyclage a deux conséquences écologiques majeures. يعني عنده جوج ديال الأهميات اللي مهمين جدا. Donc premièrement la réduction du volume de déchets. Donc غادي نقص لينا من الحجم ديال الأزبال et dans la limitation de la pollution et la limitation de la pollution. Donc غادي يعاوننا باش نقللوا من التلوث et puis يعني deuxième conséquence donc la préservation des ressources naturelles. Donc غادي يعاوننا باش نحافظوا على les ressources naturelles parce que ملي غادي نعاودوا نستخدموا الحديد اكسيتيرا اللي كانوا عندنا في الازبال دونك غادي نقدروا نستعملوهم مره اخرى انسي ما نبقاوش كل مره مضطرين ان حنا ناخذوا des ressources من la terre. C'est bon? Donc bien sûr la deuxième conséquence car la matière recyclée est utilisée à la place du sel qu'on aurait extrait. Donc هادشي اللي شرحت لكم.
Alors quand vous voyez ici la photo, donc voilà, la photo qui l'importance de recyclage باش نحافظوا على الكرة الأرضية. Donc maintenant, on va voir quelques techniques pour la valorisation des déchets ménagers. C'est bon? Donc premièrement, dans le compostage. Alors, le compostage, c'est un procédé de traitement biologique et aérobique en présence de dioxygène. Donc, le procédé est biologique. Quand on dit biologique, il y a l'intervention de quelques organismes. C'est bon? Et aérobique, c'est-à-dire il nécessite la présence de dioxygène. Donc, aérobique, ça fait, comme on l'a vu le premier semestre, donc, il y a aérobique, il y a l'intervention d'O2. Alors, il consiste à la décomposition, il y a la décomposition, la dégradation, puis la minéralisation, c'est-à-dire l'introduction des minéraux, bien sûr des matières organiques. Donc, on va introduire des minéraux et on va décomposer la matière organique, المادة العضوية, par des micro-organismes, les micro-organismes en présence de dioxygène et d'H2O. مع وجود ثنائي الأكسجين والماء. Alors l'intérêt du compostage, la réduction de la quantité des déchets organiques présentes et aussi la production du compost. Le compost هو سماد. Donc le compost c'est un engrais naturel riche en sels minéraux, l'azote, le phosphore, le potassium, etc. C'est bon? L'intérêt majeur du compostage, bien sûr la réduction de la quantité des déchets, غادي نقللوا من كمية الأزبال. وحنايا غادي نعطيو واحد لو كومبوست واحد السماد اللي غنقدروا نحتاجوه في لو دومين داغريكولتور. Alors quand vous voyez في هاد لا فوتو دوك عندنا هاد لا بواط هادي كتسمى لينا الكومبوستور. سي بون الكومبوستور هو فين كنديروا هادوك لي ديشي اورغانيك باش يكونوا لينا لو كومبوست. اي كون vous voyez في لا دوزيام فوتو دونك عندنا الكومبوست اللي هو السماد اللي غادي نحتاجوه في لو دومين داغريكولتور. Alors, c'est le schéma qui dit le cycle naturel. Donc, premièrement, alors j'utilise les fruits et les légumes du potager pour me cuisiner des bons plats. Donc, كنستخدموا هذوك الخضر والفواكه باش نوجدوا لنا اطباق اللي كيكونوا bien sûr اطباق جديده etc. Après, je dépose mes déchets de cuisine et de jardin dans le composteur. Donc هذوك les déchets هذوك النفايات ديال ولا البواقي ديال الطعام غادي نديروهم في لي كومبوستور. Donc les composteurs comme vous voyez هما واحد les boîtes اللي كنحطوا فيهم هذوك les déchets organiques. Puis en présence de micro-organismes, voilà les micro-organismes donc كيبانوا لكم بحال واحد البكتيريات donc des micro-organismes très petits donc ملي غيكونوا لينا هما كاينين وغادي يكون عندنا l'eau et le dioxygène غادا تكون عندنا la formation. Donc voilà, mes déchets se décomposent en une matière riche et fertile pour mes plantes. غادي يعطيونا واحد la matière fertile pour les plantes. Donc غادي يعاونونا في le domaine d'agriculture. C'est bon? Après, j'apporte le compost à mes plantes. Donc on va ajouter avec le compost les plantes ديالنا. Ainsi, هذوك les plantes bien sûr حتى هما غيعطيونا des fruits et des légumes اللي غادي نستخدموهم في les plats ديالنا. وهكا غيكون عندنا un cycle du compostage ou là cycle qui consiste à former le compost. C'est bon? Alors maintenant on va passer le deuxième procédé, c'est l'enfouissement. Donc l'enfouissement هو طمر يعني شي حاجه اللي غادي ندفنوها. Alors cette méthode consiste à mettre les ordures dans les fosses en respectant deux conditions. يعني غادي نحطوا هذوك الازبال ديالنا في واحد les fosses. Alors les fosses doivent être couvertes, donc il y a des conditions. Premièrement, les fosses doivent être couvertes par une couche isolante, notamment l'argile, afin d'éliminer le dégagement de l'exivia. Donc غادي نديروا واحد la couche isolante اللي غادي تمنع لينا le dégagement de l'exivia. L'exivia غادي نشوفوا par la suite شنو كيعني لينا. Et deuxièmement, on doit entasser les ordures afin de limiter la pullulation des rongeurs. Donc غادي نحاولوا ما امكن ان احنا نضغطوا على هذوك لي زوردور on va les entasser باش نمنعوا الظهور ديال لي رونجور مثلا الفئران etc. C'est bon? Donc quand vous voyez les photos la photo pardon un schéma d'un centre de stockage des déchets. Donc voilà كيكون عندنا des fosses اللي كنديروا فيهم les déchets bien sûr en respectant les deux conditions précédentes. Donc voilà le lexivia. Donc le lexivia راه غتقدروا تلاحظوه حتى نتوما في الازبال ديالكم اليوميه. دونك بيان سور كيكون عندنا واحد لو ليكيد اللي كيتطرح لينا مع هذوك الازبال وكتكون لودور ديالو خايبه بزاف. Donc le lexivia est le liquide résiduel engendré par la percolation de l'eau et des liquides à travers une zone de stockage de déchets, de produits chimiques ou tout simplement un sol contaminé par des polluants.
دونك فوالا يعني غيكون سوا هذاك الليكسيفيا هو نتيجه ديال هذوك الازبال، يعني واحد لو ليكيد اللي كتطرح لينا من الازبال، و باغ اكزومبل ملي كدوزو من حدا لي بوبيل في الشارع العام دونك كتشمو واحد الريحه خايبه وواحد لو ليكيد اللي كيكون حدا هذوك لي بوبيل، دونك هذاك حتى هو راه ليكسيفيا. سينو هاد لو ليكسيفيا كيجينا من دي سول كونتاميني بار لي بوليون، يعني اللي واحد التربه ملوثه حتى هي كتعطينا هذيك الرائحه. Donc maintenant on va voir la valorisation énergétique. C'est bon? Donc premièrement, on a la méthanisation. Donc la méthanisation, il a le chimique, nous avons le méthane. C'est bon? Donc voilà, donc fait de la méthanisation, on a le méthane, c'est-à-dire il y a intervention ou la production du méthane. On va voir la définition. Donc la méthanisation, c'est un procédé de traitement biologique anaérobique. Donc qu'est-ce qu'on a dit à propos du compostage? Donc c'est un procédé aérobique, c'est-à-dire qu'il y a l'intervention de dioxygène. Tandis que pour la méthanisation anaérobique, il y a l'intervention de dioxygène. C'est bon? Sans O2. Des matières organiques réalisées à l'aide des bactéries qui s'appellent méthanobactériums. Donc في الكompostage عندنا un procédé اللي فيه des micro-organismes, des bactéries ولكن en présence de dioxygène. Tandis que pour la méthanisation يعني باش تبقاو عاقلين عليها هو واحد le procédé anaérobique sans O2 ولكن حتى هو فيه des bactéries, فيه des micro-organismes qui s'appellent les méthanobactériums. Donc procédé فيه méthane et les bactéries فيهم méthane, donc تأكدنا دابا que غيكون عندنا la formation de méthane. Bien sûr, qui produisent un biogaz. Un biogaz, يعني واحد الغاز طبيعي appelé méthane. Soit pour produire de l'énergie, يعني غادي يعاوننا باش نعطيو طاقة thermique ou électrique, يعني الطاقة الحرارية ولا الكهربائية. C'est bon? Et l'intérêt, c'est d'éliminer les gaz à effet de serre. Donc غادي يعاوننا باش نقلو من الغازات اللي bien sûr كيديروا لينا الاحتباس الحراري. Et quand vous voyez la photo, donc on a le mécanisme de méthanisation. Alors, les mécanismes de valorisation, comme la définition d'Yalhom et comment se fait. Donc, passons maintenant le quatrième. Donc, on a l'incinération. Alors, l'incinération consiste à brûler les déchets à haute température entre 800 et 1000 degrés Celsius. Donc, imaginez la température de 800 ou 1000 درجة حرارية اللي غادي تعاوننا باش نحرقوا هاد الأزبال. C'est bon? Alors, elle comporte des avantages par la récupération d'énergie thermique et électrique. Donc, bien sûr, عندها واحد الفائدة أنها كتعاوننا باش نحصلوا على الطاقة الحرارية والكهربائية، يعني à l'aide de cette température très élevée. Donc, نقدروا نعطيو on peut produire هذيك l'énergie thermique et électrique. Elle diminue jusqu'au 90% des déchets. Imaginez 90% ديال الأزبال نقدروا نتخلصوا منها بهاد l'incinération، يعني بحرق الأزبال. Mais bien sûr, elle est très polluante. Donc imaginez غتكون عندكم واحد العافيه واحد الحراره اللي مرتفعه غتحرق لكم الازبال، اوتوماتيكمون غادي يكون عندنا الطرح ديال واحد الغازات سامه، غيكون عندنا الطرح ديال واحد الدخان اللي غتكون الرائحه ديالو خايبه وغيكون سام. دونك بيان سور غادي يكون polluant. Donc bien sûr, on a des déchets polluantes et nocives car elle entraîne le dégagement des gaz toxiques qui augmentent l'effet de serre et des maladies respiratoires. Donc bien sûr, on a واحد الغازات سامة اللي كيزيدوا لينا من الاحتباس الحراري وكيسببوا لينا في أمراض تنفسية. Alors ainsi, غادي نكون كملت معكم هاد la vidéo. Donc c'était très simple, quelques techniques de valorisation des déchets ménagers. Donc bien sûr, مازال le cours ديالنا طويل. Alors j'espère que vous avez compris. Si vous voyez ma chaîne par la première fois, n'hésitez pas de vous abonner, de me laisser vos commentaires. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.